Bonjour à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire une entrevue avec Alexandre Chevalier, un jeune écrivain de 27 ans qui a écrit Nathalion et le Nouveau Monde. J'ai tellement hâte d'entendre ce que ça veut dire, Nathalion. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Madame Cazin. Bon, alors, d'abord, vous êtes tout jeune. Vous ne faites pas votre âge, mais j'ai l'impression qu'il y en a dedans ici. Eh bien, je manque pas d'imagination, encore moins de passion. Quand j'ai créé mon projet littéraire, le but était de faire voyager les gens dans un monde fantastique que j'ai créé de toutes pièces. Ça s'appelle l'univers de Terralion. Donc, c'est important de comprendre que moi, en tant qu'auteur, oui, on encourage Alexandre Chevalier, mais on encourage aussi l'univers que j'ai créé. Et le premier roman, Nathalion et le Nouveau Monde, est le premier roman de cet univers. Alors, quel est cet univers? Parce que là, j'ai l'impression qu'on entre dans le fantastique, qu'on retourne dans l'histoire aussi, l'époque médiévale. Il y en a, il s'en passe des choses dans votre tête. Exactement, c'est un monde créé de toutes pièces par mon imagination. J'ai créé un répertoire afin de m'aider en tant qu'auteur, mais il va y en avoir également une version pour les fans de l'univers de Terralion. C'est pas un univers, c'est un univers de médiéval fantastique, mais qui se déroule dans un cadre qui n'est pas historique. C'est vraiment un univers qui est inventé de toutes pièces. Et Nathalion le Nouveau Monde, comme dit juste avant, c'est le premier roman qui va raconter les histoires de ces personnes et de ces personnages qui vivent dans cet univers. Alors, qu'est-ce que ça raconte, là? Juste pour me résumer un peu, là, dans quel type d'univers est-ce qu'on va se retrouver, par exemple? Eh bien, c'est un univers de médiéval fantastique, donc c'est pour moi très important de le noter aux gens lorsqu'ils vont s'embarquer dans cette aventure-là. C'est vraiment, certains vont appeler ça du fantasy, mais c'est vraiment ce genre-là qui est adapté pour les gens. Et ça va s'adresser à quel type de public? À des jeunes comme vous ou à des petites mémés comme moi ou à un peu tout le monde? Eh bien, en fait, Nathalion le Nouveau Monde est un roman qui est adapté pour les 12 ans et plus. Évidemment, je laisse le soin aux parents de juger si le contenu est approprié pour leurs enfants, s'ils sont en bas de 12 ans. Mais je leur laisse le libre choix. Vous l'avez devant vous, le livre? Oui, exactement. Donc Ah, voilà vous me le Nathalion le Nouveau Monde. Vous montrez. pouvez le voir à la vitrine derrière moi aussi. On se trouve actuellement dans mon bureau d'auteur. Donc, c'est l'endroit où ce que tous ces romans vont prendre vie. Et quand est-ce que vous avez commencé à écrire le premier roman? Le tout premier roman que je viens de vous présenter à l'instant a été entamé il y a 3 ans, donc un peu plus de 3 ans. Et ben, au début, moi, je voulais aller avec une maison d'édition qui s'appelle les éditions Ada. J'ai été refusé, mais je suis quelqu'un qui croit vraiment en soi, un bon projet, et j'ai décidé de me lancer avec Bouquinbec en auto-édition. Donc, je suis un auteur indépendant qui fait tout par soi-même. Donc, les contacts, les ventes, la promotion. J'y vais tout par moi-même. Et vous avez déjà vendu plusieurs livres? Eh bien, depuis le 9 octobre, qui est la date de sortie de mon roman, j'ai vendu plus de 160 romans, qui était d'ailleurs l'objectif que je m'étais visé pour l'année 2021 au complet. Donc, en moins de 16 semaines, on a atteint l'objectif et les ventes continuent de monter. Et il faut le dire, en tant qu'auteur indépendant, c'est un nombre excellent, puisque une maison d'édition qui commence voit un livre best-seller être dans les 1000 livres vendus. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas l'appui d'une édition, d'un réseau déjà bien établi, c'est un chiffre quand même assez intéressant. Et les projets ne manquent pas. Donc, Dites-moi, Alexandre, quel est votre passé là, pour que vous soyez un entrepreneur, un écrivain, un gars extrêmement débrouillard, à ce que je peux voir? eh bien, en fait, moi, dans la vie, je suis militaire de carrière. Donc, ça fait 8 ans que je sers au sein des Forces armées canadiennes. Et l'imaginaire, ça a toujours fait partie de mon ADN. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé les super-héros, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, The Witcher. C'est tout du contenu qui m'a toujours intéressé. Et lorsque je vivais mes cours de recrue, mes cours dans l'infanterie, qui sont très difficiles psychologiquement, eh bien, je me suis réfugié dans l'écriture d'un petit cahier de notes où ce que j'écrivais mes idées. J'écrivais aussi mes journées.
mais c'était une façon pour moi d'échapper à la difficulté psychologique que ces cours-là me faisaient vivre. Donc, c'était une façon pour moi de commencer l'aventure littéraire dans laquelle je me suis lancé. Bon, évidemment, ne devient pas écrivain qui veut. Est-ce que vous avez eu de l'aide quand même pour le style d'écriture, pour la syntaxe, enfin, pour la formulation, pour la planification de votre livre? Ou est-ce que vous avez tout fait tout seul? Eh bien, en tant qu'auteur indépendant, une fois que j'ai été refusé par les éditions Ada, je n'avais aucun contact. J'ai fait mes recherches et j'ai découvert la superbe entreprise de Montréal, euh, sur la rive sud de Montréal, qui s'appelle Bouquinbec. Donc, c'est québécois. Et puis, eux offrent des services littéraires. C'est des gens d'expérience dans l'édition et dans le domaine de l'écriture. Donc, moi, j'ai accepté de faire travailler des personnes pour mon projet. Et puis, j'ai bénéficié d'experts dans la correction, la révision, l'infographisme et aussi dans l'imprimerie, ce qui a donné le livre que je vous ai présenté un peu avant. Et puis, vous collaborez aussi avec lance-ton-livre.ca avec Pascal Gasse. Eh bien, je trouve que les auteurs indépendants sont une vision de l'édition, ou du moins de l'aventure littéraire qui est le moins connue, je trouve. Les maisons d'édition sont beaucoup mises de l'avant, mais il y a énormément de talent au Québec et souvent, les auteurs indépendants sont mis de côté et j'appuie à 100% Lance ton livre puisque c'est davantage des auteurs indépendants qui sont mis de l'avant. Alors, c'est un projet qui me rejoint beaucoup. J'ai une belle proximité avec Mme Gasse et puis moi-même, je l'encourage dans son projet et elle en fait autant de même pour moi. Et ce qui n'est pas banal, Alexandre, et franchement, vous êtes venu me chercher là-dedans, c'est que votre roman vendu, Nathalion et le Nouveau Monde, ben, pour chaque, je ne sais pas combien vous le vendez, mais vous redonnez 2 $ à une fondation. Donc, c'est un geste aussi extrêmement généreux de votre part. Exactement. Eh bien, en fait, en tant qu'auteur indépendant, je n'ai pas de contrat avec qui que ce soit. Donc, toutes les recettes de mes romans, du moins lorsque je paye la contrepartie, soit d'une librairie ou d'un site de libraire en ligne, tous les profits me reviennent. Donc, il me faisait plaisir de rediriger une partie de ces recettes dans une fondation à laquelle je crois beaucoup, la Maison Les Merveilles Suzanne Vachon à Québec, qui offre des soins pédiatriques palliatifs pour les enfants polyhandicapés. Donc, en créant l'univers Litéralion, c'était oui le but de faire vivre des belles histoires qui font du bien, surtout en ces temps de COVID-19, mais aussi de redonner à la population. Et puis, l'univers Litéralion s'est engagé à redonner 2 $ par roman vendu. Donc, vous pouvez comprendre qu'avec 160 copies vendues jusqu'à présent, ça fait 320 $ qui peuvent venir aider des familles et aussi les enfants qui ont besoin de ces soins-là. Et en temps de pandémie, c'est très important. Puis avec l'entrevue qu'on est en train de faire et qui sera diffusée sur tous les réseaux sociaux, enfin sur différentes plateformes, moi j'espère qu'on va doubler puis qu'on va même tripler la mise. Eh bien, mon objectif, évidemment, c'était de justement aller chercher au moins 300 $. C'est fait, mais on peut toujours faire mieux. Et ben, comme on le dit, chaque don est important. Puis je crois que le support des gens va être très bien reçu. Parce que, évidemment, lorsque ces sous-là vont être donnés à la Fondation, ce ne sera pas nécessairement à cause de moi. Oui, c'est moi qui écris l'histoire, mais les gens derrière moi, la communauté de Nouvelle-Terre-Lyon, tous les gens qui ont fait confiance en mon projet vont avoir fourni l'aide qui est apportée à cette fondation. C'est ça qui est important de savoir. Dites-moi, Alexandre, Nathalion, est-ce que c'est un être humain ou c'est un être hybride, un extraterrestre? Qui est-il exactement? Nathalion est un être humain comme vous et moi. Dans mon univers, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des humains. Il y a des races fantastiques, évidemment, mais aussi il y a des monstres, il y a de la magie. Puis, englobé par des histoires d'amour, de trahison, et évidemment, tout ce qui englobe le fantastique. Mais Nathalion est un personnage très humain. Les gens vont s'attacher à cette personne-là parce que c'est quelqu'un qui s'en fait pour les gens autour de soi. C'est pas quelqu'un qui possède un ego très fort. C'est quelqu'un en qui n'importe qui va se reconnaître. Et je crois que son histoire, le drame qu'il vit dès le départ, ça fait en sorte que les gens s'approprient
la cause du personnage et ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer aussi avec lui. Alors, Alexandre, Napoléon et le Nouveau Monde, on peut trouver ce livre-là à quel endroit? Est-ce que c'est dans toutes les librairies ou par le biais de lance-ton-livre.ca ou d'autres types de plateformes? La première place à penser lorsqu'on veut mon roman, c'est www.universdeterralion.com, qui est ma vitrine en tant qu'auteur, la vitrine de mon univers. Puis, c'est là-dessus qu'on peut aussi acheter mon roman via un bouton d'achat qui nous amène à la boutique en ligne de Bouquinbec. Donc, une plateforme hyper facile pour n'importe qui voudrait se l'acheter en ligne, mais aussi 2 librairies de Québec, Le Mot de Tasse sur le chemin Sainte-Foy et la librairie Morancy aussi à Québec, qui se trouve sur la 3e avenue. 2 endroits qui, pour moi, apportent vraiment une différence lorsque des lecteurs veulent savoir vraiment quel livre acheter. C'est des gens qui ont de l'expérience et qui ont à cœur les clients. Et il est au coût de combien? Il coûte 25 en format papier et 15 et 50 en version EPUB numérique. Donc, c'est vraiment les 2 moyens d'avoir le roman. Et là, on espère avoir le 2e roman dans combien de temps? Eh bien, la suite de la série Napoléon va être produite, est en cours de production et j'estime qu'au mois de juin, j'aurai terminé. Et je travaille en combinaison avec le premier roman d'une seconde série, Le Roi des Bêtes, qui est une série hommage à mon garçon Édouard qui vient d'avoir ses 7 mois aujourd'hui. Ah, bravo, Alexandre, bravo. En plus, vous êtes papa, vous êtes militaire, vous êtes caporal, je crois. Oui. Et donc, évidemment, l'écriture de vos livres, ça se fait de façon, c'est-à-dire à temps partiel. Oui, évidemment, il faut comprendre que la vie de militaire, c'est à temps plein. La vie de papa également. Et je l'embrasse depuis 7 mois. Mais aussi, j'ai fait en sorte que 2020 pour moi était une année exceptionnelle. Je suis devenu père. Ma carrière militaire s'est poursuivie de plus belle. Et aussi auteur d'un premier roman. Je crois que je m'en suis bien sorti. Je me compte très chanceux de ça. Alexandre, je vous dis bravo, bon succès et merci de nous avoir transmis vos belles connaissances et votre passion de la vie, parce que dans le fond, la passion de l'écriture, c'est la passion de la vie aussi. Évidemment, c'est vraiment un art qui est à découvrir et qui est à redécouvrir pour beaucoup de personnes qui ont peut-être délaissé ou oublié que la littérature, c'est une belle façon de s'évader avec la situation qu'on vit actuellement. Merci encore et bon succès. Merci à vous, Madame Cazan.